donner la parole à Suzanne Lafont qui va nous parler de l'activité physique adaptée. Oui, qui a été pas mal plébiscitée. Bonjour à tous et à toutes. En tout cas, je suis très heureuse d'être là à titre personnel parce que j'ai 2 proches qui sont concernés par le cancer de la prostate. Et à titre professionnel, et j'espère qu'après mon intervention, vous aurez envie de bouger. J'espère même réussir à vous faire bouger là, et vous verrez pourquoi, et vous faire bouger toujours, et chacun à sa façon et à son rythme. Donc je représente l'association Ciel Bleu, qui est une association qui a maintenant 30 ans d'existence, qui a commencé sur justement la thématique de l'activité physique adaptée, et qui s'est très vite rendu compte que l'activité physique adaptée sans le pendant alimentation, ça posait un souci, et qu'il y avait un autre élément nécessaire en fait à la santé humaine qui est le lien social, et que nous, on accompagnait des personnes fragilisées par tout type de situation. Ça peut être un handicap, ça peut être la maladie, ça peut être un passage de vie, et que ces moments difficiles de vie amenaient un certain isolement, et que dans l'isolement, moins de lien social, et moins de lien social, on est une espèce sociale, on a besoin d'avoir des gens autour de nous avec qui échanger, et échanger en profondeur. Je ne parle pas d'avoir 500 contacts sur Facebook. Je parle d'avoir 1, 2, 3 personnes avec qui vraiment, quand on est en difficulté, on sent qu'on peut partager en profondeur et des choses qui comptent pour nous. Et donc, on s'est mis à travailler ces 3 thématiques, et on a amené même le côté de la planète au sens de la mobilité douce, et à la fois prendre soin du fragile et de nos écosystèmes. Mais la mobilité douce, c'est aussi marcher au lieu de prendre la voiture, c'est aussi le vélo. Et maintenant, c'est génial, il y a des vélos électriques si les muscles sont un peu plus faiblards, pour limiter les émissions de carbone tout en prenant soin de nous. Donc c'est prendre soin du vivant, et j'ai bien aimé ce terme de vivant que vous avez utilisé tout à l'heure, le vivant dans sa globalité. Voilà, et on va s'adresser à tout type de personnes, quel que soit l'âge. On est plutôt sur des profils fragilisés par des maladies chroniques, handicap, dépendance. On peut être aussi sur de la précarité sociale, des personnes loin de l'emploi et qui vont avoir besoin de retrouver une dynamique et une vitalité. Le mouvement va amener ça, et ça peut être véritablement à tout âge. Et on va avoir des accompagnements qui seront des accompagnements ponctuels, hebdomadaires, sous la forme de cours collectifs, sous la forme d'ateliers, mais aussi des accompagnements type stage santé. Et moi, je vous en parlerai à la fin, puisque je dirige l'équipe qui s'occupe de ces séjours-là, des séjours santé. On a aussi tout un pan autour de la recherche, et on fait des recherches notamment pour prouver l'impact de ce que nous faisons. On a plusieurs fois travaillé avec l'Institut Curie, avec l'INSERM. Il y a besoin de ça pour faire bouger des lignes. Et là, c'est l'autre élément, engagement et mobilisation, le plaidoyer, pour aller voir nos politiques et leur dire que, quand même, la prévention, au bout du bout, c'est quand même mieux pour tout le monde, parce que c'est vraiment pourri comme expérience de tomber malade, et qu'en plus de ça, ça coûte moins cher. Donc s'il faut aller sur le pan du cynisme, de juste de l'argent, c'est ce qu'on va pouvoir amener en fait avec les différentes études qu'on va réaliser. Voilà, et on a à côté une fondation on a un certain nombre de mécènes, collecter de l'argent pour pouvoir soutenir des projets qui vont dans notre sens, mais qui sont réalisés par d'autres associations, parce qu'on n'est jamais assez nombreux en fait. Il y a beaucoup à faire. Donc voilà, et en quelques chiffres, on est, alors là mes chiffres ils commencent à dater, mais on est plus de 850 salariés, on est sur 210 000 bénéficiaires, 9 000 lieux d'intervention différents, on est présent sur toute la France. Vous pouvez trouver des intervenants Ciel Bleu sur toute la France, et voilà, on est à 500 000 à peu près interventions annuelles. Alors, là, on va parler du mouvement. Je suis contente d'arriver à la fin, ça va être un peu plus léger, même si je vais vous donner quelques chiffres chocs un petit peu pour donner envie de bouger. Et je me demande, là, dans l'assistance, qui est convaincu des bienfaits de l'activité physique? Et je veux bien que vous leviez le bras. Ouah, c'est quasi la totalité, formidable. Comment? Alors, qui fait de l'activité physique régulièrement? Ouais, ça, c'est super, mais c'est un petit peu moins. Avec ténacité et régularité, parce que c'est ça, le bénéfice vient de là, ténacité et régularité, et qui fait attention de ne pas rester trop longtemps assis, c'est-à-dire pas plus d'1 heure assis. Ok. Oui, alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faudra qu'on bouge à un moment donné, parce que je vais donner des chiffres, et là, on va commencer à angoisser, donc on va contrebalancer. Alors ça,
formidable. Je pense que j'arrive en terrain conquis, mais néanmoins, j'avais envie d'introduire mon propos avec cette image. Vous connaissez ce tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Et j'avais envie d'embrayer là-dessus. Ceci n'est pas une chaise, c'est une arme de destruction massive. Et ouais, c'est la nouvelle cigarette, elle est responsable de 5 millions de morts par an dans le monde. Alors 5, c'est le gros chiffre, c'est le haut de la fourchette. On estime entre 3,5 et 5 millions, mais je me suis dit, moi, les chiffres ronds, ça me marque plus. Et de toute façon, c'est pas bon, donc vaut mieux se dire, ok, c'est beaucoup. Je vais faire attention à la chaise ou au fauteuil. Et puis, il y a cette citation que j'ai beaucoup aimée du professeur Carré, qui est cardiologue, il me semble, à la Pitié-Salpêtrière. Médecin du sport aussi, et qui dit la chaise tue plus que la cigarette. Alors, c'est pas complètement vrai, mais quand même, ça marque. Et quand on verra une chaise, on va se dire faisons attention. Alors, là, c'est un peu de chiffres quand même pour se dire OK. En France, l'insuffisance d'activité physique se classe comme 4e facteur de risque de mortalité parmi les risques comportementaux modifiables. Modifiable, ça veut dire qu'on n'est pas obligé. Ça ne dépend pas de notre génétique, ça ne dépend pas de l'endroit où on vit, ça ne dépend pas du nombre de pesticides qu'on a ingérés ou pas. Quelque chose de modifiable. On a la main dessus tout de suite. La majorité des décès en France sont liés à des facteurs évitables. C'est quand même bête. On a ça là. Et pour vous dire, il y a le tabagisme, l'alcool, l'alimentation déséquilibrée et l'inactivité physique. Donc ça, c'est les 4 facteurs. Alors oui, moi, la première, vous voyez cette petite image, moi j'ai fumé la petite cigarette en terrasse avec un petit verre. Peut-être pas du tout la cigarette, peut-être le petit verre de temps à autre, mais vraiment de temps à autre. Et il y a 1000 et une autres façons de prendre du temps et du bon temps. Mais on voit bien aussi comment la culture d'une société, elle va venir impacter notre santé et comment il y a des besoins de faire bouger certaines lignes. Et on voit bien aussi que la société actuelle, dans ses propositions, elle n'est pas favorable à notre santé, et en tout cas, elle n'est pas favorable au mouvement, puisque moi, je me concentre vraiment sur l'activité physique. Donc là, bon, il y a des moments où on est obligé d'être assis, quand on mange, etc. Mais on voit bien un certain nombre de nouvelles pratiques, et je pense aux télétravailleurs, rester devant la télé, le spectacle, le café pendant des heures, la conduite pendant des heures, les jeux en ligne, être avec son smartphone, et puis finalement, à l'école, où on nous demande de rester assis très, très longtemps, et on ne prend pas le temps de nous dire, attention, il faut bouger un peu. Donc il y a ça, il va falloir lutter contre ça, et en fait, contre 2 éléments. L'inactivité physique, qui veut dire ne pas bouger assez, et donc ne pas atteindre les niveaux d'activité physique recommandés pour la santé, et je vous les montrerai après. Et la sédentarité, qui est de rester assis ou allongé longtemps sans interruption. Et ça va venir augmenter les risques d'un certain nombre de maladies de 30 à 40% en fait. Donc les deux combinés, on voit que c'est un cocktail assez détonnant. Donc si je vous le mets en synthèse, inactivité physique, c'est je ne bouge pas assez. Sédentarité, je reste assis ou allongé longtemps sans interruption. Et inactivité physique, ne pas bouger assez, c'est quoi? Là, vous avez les chiffres. Je crois qu'on vous enverra tous les supports, donc vous pourrez vraiment les regarder à froid tranquillement et vérifier que vous êtes bien en train de faire ce qu'il faut. Et donc c'est moins de 150 minutes d'activité modérée, peu ou pas de marche, et un style de vie plutôt passif. Et on voit les risques délétères qui sont prouvés, parce que là il y a pas mal d'études là-dessus sur le mouvement, avec toutes les maladies cardio-métaboliques, et puis on voit certains cancers qui sont plus impactés par ça, dont le cancer de la prostate, et celui du sein aussi. Et puis la sédentarité, ça va être quoi? Ça va être quand on est devant la télé, l'ordi, la voiture, les repas prolongés, mais qu'est-ce qu'on aime ça pourtant, et les discussions sans fin avec les amis. Enchaîner 3 heures de suite sans se lever, être actif le matin, et finalement passer l'après-midi devant la télé ou devant une série. Vous voyez, ça ne contrebalance pas complètement. Et là aussi, il y a des effets délétères avec les diabètes de type 2, et ça éclaire énormément, je trouve, sur une forme d'explosion des diabètes de type 2, les maladies cardiovasculaires et, encore une fois, certains cancers. Ça vous parle? Et du coup, on peut faire 45 minutes de marche chaque matin, mais rester assis tout le reste de la journée sans bouger, être très sédentaire, et les deux, en fait, vont bouger. Et moi, j'ai cru à un moment donné, comme je suis une kayakiste et je fais beaucoup de kayak, et que j'en pratique plein de fois dans la semaine, que c'était tranquille et que mon télétravail, c'était parfait. Eh bien non, en fait, non, il faut vraiment apprendre à bouger régulièrement. Alors, les vertus de l'activité physique, on vous en a donné quelques-unes, et après, j'irai sur vous dire ce que c'est que l'activité physique adaptée. L'activité physique
régulière. Attention, ce n'est pas une fois de temps en temps. C'est comme l'alimentation, ce n'est pas une fois de temps en temps. Si une fois je mange pas équilibré, c'est pas grave. Par contre, tous les jours pas équilibré, ça c'est grave. Manger équilibré tous les jours, ça a de l'impact. L'activité physique, c'est pareil. Ça va stimuler les défenses immunitaires. Ça va réduire la fatigue liée au traitement. Ça va protéger les muscles, et là on en a beaucoup parlé, et les os. Ça améliore le moral, le sommeil, la concentration. Ça réduit les douleurs et ça réduit le risque de récidive, pas sur tous les cancers, mais il me semble que sur les cancers hormonodépendants, ça agit. Et du coup, diminution de la mortalité globale chez les hommes atteints d'un cancer de la prostate. C'est quand même de la bonne nouvelle, parce que ça, c'est quand même à portée de main et on peut agir dessus. Et en plus, je voulais vous montrer ça, c'est les 10 principaux facteurs de risque de mortalité mondiaux. Et on s'aperçoit que l'activité physique, elle a un impact sur une grande partie d'entre eux. L'hypertension, l'activité physique, on est d'accord, ça agit positivement, ça fait baisser la tension. Donc en plus, je vais agir positivement là-dessus. Idem sur la glycémie. Ça régule la glycémie. Enfin, ça participe. Bon, tabagisme, peut-être que d'être en difficulté en faisant du sport, ça va nous donner envie d'arrêter. Risque alimentaire, là, bon, je ne sais pas trop, mais en tout cas, comme ça joue, et j'ai des médecins là qui savent mieux que moi, mais il me semble que ça a quand même impact sur la glycémie, ça peut mobiliser, mais en tout cas, on a peut-être envie de retrouver un poids de forme pour pouvoir bouger. L'IMC élevé, obésité, surpoids, forcément ça va agir dessus. Cholestérol élevé, ça va agir dessus. Bon, consommation d'alcool nocif, c'est encore autre chose. Et voilà, en 9e place, on a l'insuffisance d'activité physique. Donc on voit, ça a plein de bénéfices de tous les côtés. Donc l'activité physique, ça agit sur les marqueurs biologiques, inflammation, glycémie, cholestérol, mais aussi sur la posture, la coordination, la prévention des chutes, le stress, la cognition, l'image de soi, parce que quand on a de la capacité physique, ça donne vraiment de la force et une sensation de pouvoir se tenir et d'entrer dans sa vie. Et ça permet aussi de réduire la sédentarité au fil du quotidien. Et la fameuse sédentarité, comment faire pour lutter contre? Réduire le temps passé assis, faire des pauses actives toutes les 30 et 60 minutes, et c'est ça qu'on va faire, se lever, marcher, s'étirer, et privilégier les déplacements actifs autant qu'on le peut, marche, vélo, au lieu de la voiture et des transports. Est-ce que vous êtes convaincus avec ma diatribe? Parce que là, j'ai l'impression vraiment... Alors, mais là encore plus, je veux dire, s'il y en a un qui essaie de vous dire non, puis vous allez avoir des arguments pour convaincre ceux autour de vous. Et les pauses actives, pourquoi ne pas rester assis trop longtemps? Et pourquoi il faut faire des pauses actives? Parce que ça va relancer la circulation sanguine, ça va stimuler la concentration, vous allez voir, on va bouger un tout petit peu, ça va faire du bien, ça réduit la fatigue mentale, soulage les articulations, les muscles, et ça réduit le risque métabolique lié à l'inactivité. Voilà, j'en vois qu'on commençait, et je voulais vous proposer, on va le faire maintenant, ça vous va? Allez, on va se mettre debout. Ah ouais, je sais, c'est dur. Et on va faire vraiment à son rythme. Allez, juste des petits mouvements. S'il y en a qui ont besoin de rester assis, vous pouvez rester assis. Des petits mouvements, allez, la tête. On va faire ça à gauche et à droite. En haut, en bas. Voilà. Sans éborgner le voisin. Si on peut un peu plus. Voilà, ça c'est bien. Ça fait du bien, non? On peut faire un. Voilà, on peut même aller bouger, faire un peu de hula hoop. On a toujours les bassins qui se rigidifient à force d'être assis partout. Hop. Voilà, danse du ventre. Bouger un peu les chevilles. Et puis même, aller peut-être bouger un peu, marcher un peu dans l'allée, sortir, repasser par l'autre côté. Juste 2 minutes. Une façon ou d'une autre. Et ça fait du bien ou ça fait du bien? Non, on se sent mieux quand même. Alors, non, enfin, pas là. Mais oui, on pourrait se forcer à rire. Oui, ça fait du bien aussi. Puis ça engage les muscles aussi de rire.
Alors, je pense que dans ce que je vous ai raconté, il n'y a rien de révolutionnaire. Et j'aime bien se dire ça, c'est que en fait, ça c'est Homo sapiens sapiens, en fait c'est nous, c'est il y a à peu près 70 000 ans. Et ça représente à peu près 99,5% de notre histoire humaine. On est des chasseurs-cueilleurs. Et donc notre corps, il s'est vraiment façonné pendant des millénaires pour le mouvement. Et être assis toute la journée, c'est pas neutre. Et c'est vraiment un choc évolutif qui nous rend malades. Donc c'est ça aussi de se rappeler de ça. Et je me suis dit, mais alors peut-être qu'on pourrait avoir un changement génétique et qui ferait qu'on pourrait maintenant, parce que c'est notre nouvelle forme de vie, rester assis tout le temps. Et en fait, non, alors là je parle sous contrôle des médecins, mais il m'a semblé que... en fait, il faudrait qu'il y ait un gène protecteur qui se répande. C'est-à-dire qu'il y en ait parmi nous qui, en restant assis, allongés et en faisant jamais rien, eh ben, ils aillent super bien. Il n'y a pas d'effet délétère. Et que eux, ce soient ceux qui se reproduisent le plus. Vous voyez ? Ouais, donc on se dit, là, on est sur une échelle de temps et de probabilité assez réduite. Voilà. Donc non, il n'y a pas moyen, court moyen terme, c'est illusoire, on ne bougera pas. C'est comme on aimerait bien les belles histoires. Et il y a des belles histoires, mais pas celle-là. Et en tout cas, le mouvement, c'est à notre portée. Donc vraiment, ne pas hésiter et mettre ça dans vos routines. Alors maintenant, on parle souvent d'activité physique adaptée. Et qu'est-ce que c'est que l'activité physique adaptée ? En fait, ça va être une activité qui ne va pas avoir de référentiel de performance autre que vous. Quand on parle d'activité physique, on parle d'objectifs à atteindre qui sont en fin de compte dans une forme de normes, en fonction de votre âge, en fonction d'eux, et qui sont souvent posées par des compétitions. Et selon vos capacités, vous serez dans tel type de compétition, vous serez en national 1, en régional, en départemental, etc. Ça, c'est de l'activité physique. L'activité physique adaptée, vous devenez votre propre référentiel. Mais vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire du foot, vous pouvez faire du tir à l'arc, vous pouvez faire du kayak, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et autre chose, il faut être accompagné. Et autre chose, c'est que la vision, l'objectif, c'est le bien-être et la santé. Ce n'est pas la performance. Donc, c'est ensemble des activités physiques et sportives, rien n'est exclu, adaptées aux capacités des personnes, enfants, adultes, personnes âgées, notamment celles atteintes de maladies chroniques, handicap ou situations de perte d'autonomie. Et ça va s'ajuster, ce ne sera jamais la même chose. Vous voyez bien qu'en sortie de traitement, on n'est pas dans les mêmes capacités qu'un an, 2 ans après. Et dans un objectif de santé, de bien-être, de prévention ou de réhabilitation. Voilà. Et elle va être personnalisée, sécurisée et encadrée par des professionnels diplômés en APA. Donc vous avez par exemple STAPS, qui est la grande école qui diplôme là-dessus. Et l'APA dans le parcours cancer, c'est de l'activité physique, donc je vais vous redire les mêmes choses en définitive. C'est diminution de la fatigue et de la facture. Moi, je pense que c'était un bon mot. Diminution du risque de récidive, amélioration du moral, du sommeil, de l'estime de soi, meilleure tolérance au traitement et meilleure récupération après chirurgie. Donc pendant les traitements, adapté, c'est le maître mot. Après l'hormonothérapie, en cas de douleur ou de fatigue, et même avec des séquelles. Tout s'adapte, c'est la magie. Et franchement, les intervenants en activité physique adaptée, ils ont l'art de trouver par où passer. Et l'art de trouver aussi qu'est-ce qui fait sens pour vous et qu'est-ce qui vous fait envie. Et là où vous allez trouver le plaisir, parce que c'est indissociable, le plaisir. Et en plus, ce que je vous ai dit, mais j'ai vraiment envie en disant, de le transmettre aussi, parce que moi je suis très inquiète par tous les jeunes et les modes de vie des jeunes, et je me dis mais qu'est-ce que ça va donner et quelle épidémie ou je ne sais quoi on va avoir. Ça maintient la masse musculaire de qualité, ça réduit les effets secondaires, ça permet de reprendre confiance en son corps, et on a souvent un effet de trahison avec le cancer. Ça agit sur d'autres risques, le cœur, la tension artérielle, le diabète, le cholestérol, le moral, le stress, la mémoire et l'inflammation chronique. Je veux dire, c'est vraiment que du bénéfice. Et là, ce que je vous présente, c'est une sorte de synthèse. Donc, pour se soutenir, on n'est pas, encore une fois, je trouve que c'est important de répéter qu'il n'y a rien de magique. Et ça demande de l'engagement et ça demande de la régularité. C'est l'alimentation saine, mais pas triste. C'est pas des légumes à l'eau, c'est pas des endives à l'eau et des trucs comme ça. Saine, c'est toute cette palette de couleurs. J'aime beaucoup l'image amenée du soleil, du goût, de la texture. Et là, il y a une petite transformation culturelle, parce qu'on est très axé autour de la protéine animale et peu de fibres et de légumes autour. Là,
de changer ces équilibres-là et c'est bon. C'est une activité physique adaptée et motivante. C'est l'arrêt du tabac pour ceux qui fument encore, courage. C'est le poids de santé, mais ça fait tellement de bien d'être dans son poids de santé. C'est le sommeil, et là c'est bon pour la santé mentale, l'énergie qui revient au rendez-vous, et le lien social, le sel de la vie. Donc c'est génial. Tout ce qui va vous soutenir, c'est tout ce qui est nécessaire à un humain, et c'est tout ce qui va nous redonner de la vitalité. Et c'est quelque chose, c'est pour la vie vraiment. Et de le transmettre aux autres aussi, c'est formidable. Et ces éléments-là, avec ces 3 piliers de la santé humaine, que sont le bien bouger, le bien manger et le lien social, et ben c'est ce que moi je trouve est fait dans les centres ressources, j'ai oublié le nom, Mavilla, c'est vraiment ça qui vous est proposé. Et chez Ciel Bleu, on va le proposer aussi sous une autre forme, c'est la forme de séjour. Et c'est vraiment des séjours santé, et on va être sur 5 jours en dehors du quotidien, où là, on va bouger en sécurité, et vous allez découvrir différentes formes d'activité physique adaptée. Retrouver confiance dans le corps, parce qu'au fur et à mesure, on sent vraiment les bénéfices. Vous allez aussi tester une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous allez voir, c'est pas triste, c'est pas morne. Et on a un cuisinier qui est là toute la semaine à nos côtés et qui va ajuster parce que selon les uns ou les autres, il y en a en plus qui cumulent des côlons irritables. Enfin, voilà, un certain nombre de difficultés. Donc, on va adapter vraiment les repas pour que tout le monde s'y retrouve et que ça reste des repas faits en convivialité. On va explorer les soins de support, donc ça va être de la sophrologie, ça va être éventuellement des massages. Enfin, voilà, il y a toute une palette de propositions et chacun va aller vers ce qui est bon et bien pour lui. Ça va être aussi un espace où vous allez pouvoir partager sans tabou. Et ça fait du bien de se dire je suis dans un espace où la maladie n'est pas tabou, où ce que j'ai vécu, c'est pas tabou, j'en parle ou j'en parle pas, au choix. Et aussi, on comprend le fait que je peux avoir une énergie fluctuante. Ça fait énormément de bien et qu'il n'y a pas de jugement. Et puis, ça permet d'intégrer une communauté soutenante. Parce que ce qui va se passer en séjour, en général, ce qu'on observe, c'est que les personnes, au bout de 5 jours, elles ressentent les bienfaits, elles ont la motivation, elles veulent faire un paquet de choses. Et nous, ce qu'on va permettre, c'est on va dire, attends, on va aller un pas après l'autre, parce que tout ensemble, ça fait beaucoup. Donc, on fait un pas après l'autre. Mais surtout, on a une communauté qui est là et qui va vous donner la force de tenir et d'aller dans le temps. Et j'ai fait toute une étude sur les personnes parties en séjour entre 2015 et 2023. Et 83% des personnes ont déclaré que, suite au séjour, elles avaient vraiment une différence de niveau de qualité de vie et qu'elles ont mis en place des nouveaux comportements de santé qu'elles tiennent dans la durée. Donc il y a vraiment quelque chose de cet effet de « je le sais, je le vis, je l'expérimente et j'ai des pairs autour de moi qui viennent me soutenir là-dedans. » Et j'ai la même question que vous. Moi, j'ai pas beaucoup d'hommes. Les hommes, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas au rendez-vous. Alors que c'est la première cause de mortalité des hommes. On est d'accord, c'est le cancer. Et nous, les femmes, c'est la deuxième cause. C'est les maladies cardiovasculaires, d'abord. Et il y a vraiment ce sujet-là des hommes, de où sont les hommes, pourquoi les hommes ne sont pas là. Et ils sont là. Mais là, vous êtes là. Mais je le mets au général. Et on a ouvert un questionnaire là-dessus. Et du coup, cette année, on ouvre un séjour dédié spécifiquement aux hommes. Parce qu'on a vu qu'il y avait quelque chose là à travailler et d'avoir un espace entre hommes qui allait aider. Donc, il y a la possibilité d'aller dans les séjours mixtes, pour ceux que ça intéresse, ou d'aller dans des séjours avec uniquement des hommes. Voilà, et quelques images des séjours. Et puis, voilà, se redire bouger, ça c'est notre philosophie chez Ciel Bleu. C'est se réconcilier avec la vie, avec soi, avec ce corps qui a traversé tant de choses et que l'APA n'est pas un bonus, c'est un soin à part entière. Voilà, je crois que j'ai fait mon temps. Merci beaucoup pour votre attention.